Bonjour à tous, ici votre capitaine de bord. Veuillez profiter du voyage numéro 5. Je répète, voyage numéro 5. Bonjour à tous. Bonjour Ézéchiel. Merci. Bon, aujourd'hui, quelque chose de plus simple peut-être que les fois d'avant. J'avais un sujet en tête. Un sujet simple. Un sujet qui vient de ce que j'ai fait aujourd'hui. Comme tous mes sujets, finalement. C'est ce que je vais appeler le problème de la synthèse. Pour revenir au problème de la synthèse, pour moi, il faut venir à la genèse de la synthèse. Quand est-ce qu'on a besoin de synthétiser les informations? Tout le temps. Et oui, c'est vrai. Mais, plus particulièrement de manière scolaire, au début du collège, lorsque l'on commence les exposés. Aïe, 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 quelle plaie les exposés. Pourtant, c'est quand même une activité qui est importante. Savoir exposer ses idées ou un projet, présenter des choses, mettre en valeur. Bref, c'est clairement quelque chose d'important. Et donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est tout simplement que la- les valeurs que l'on nous inculque par rapport à la synthétisation des informations sont erronées. Je sais que vous savez très bien que quand on était petit, etc., on nous demandait toujours de ne pas lire nos feuilles, de faire des présentations orales, improvisées, tout ce que vous voulez, interactives. Mais en fait, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moi, là, je suis en bac plus 4, plus 5, peu importe. Mais j'observe que les gens sont toujours à lire leurs feuilles et à apprendre des choses par cœur. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'inné chez les gens? Est-ce qu'on est bon orateur, mauvais orateur? Non, j'imagine que, effectivement, peut-être qu'il y a des bons orateurs et des meilleurs orateurs. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut se comprendre. Et en fait, pour moi, le problème, il est simple. À la base, il vient du fait que quand on veut avoir une bonne note, on a deux options pour les expositions. Je parle de l'école. Soit on est bon orateur et on aura une bonne note, soit on apprend par cœur sa copie. Et le prof va valoriser le travail. Il ne va pas valoriser spécialement la présentation, mais il valorise le travail qui est derrière. Donc en fait, de base, on biaise déjà les élèves dans leur compréhension de la synthétisation. Dès le collège, en leur donnant des bonnes notes parce qu'ils ont fourni du travail. Mais ce travail, il n'est pas productif. Apprendre par cœur quelque chose, comme pour reprendre l'expression, c'est de l'information volatile. Ça n'intéresse personne, personne ne s'en souviendra, et au final, on n'aura pas avancé. Donc il faut bien... Voilà. Et cette manière de synthétiser les choses, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Pourtant, je pensais que c'était une évidence que la synthèse, ça doit juste être les moyens les plus courts de relier les informations entre elles. Et pas de les expliquer. Enfin, on peut les expliquer évidemment, parce que ça dépend. On a besoin des fois de comprendre un peu le contexte. Mais c'est plus un cheminement plutôt qu'une exposition, en réalité, qu'il faudrait faire. Évidemment, ça dépend du travail, mais venez pas me faire chier avec ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'improviser un maximum mes expositions. J'essaie de ne pas avoir de texte. Et voilà, en fait, ce qui est terrible, c'est que d'ailleurs, en ayant fait du texte, c'est très chiant, très long, très fastidieux, mais au final, on récolte une meilleure note que quand on s'improvise, quand on fait un effort vraiment d'oration et d'intérêt de la classe. Sauf dans le cas où on y arrive particulièrement bien, et on est un bon orateur, et dans ce cas-là, on a une bonne note. Bref, ce problème synthétique, il m'énerve depuis très longtemps, parce que non seulement on le retrouve à l'oral, mais on le retrouve aussi à l'écrit. Les gens ne savent pas synthétiser l'information correctement. Et vous allez me dire, ce que je fais, moi, c'est l'inverse de la synthétisation, puisque je blablate sur toujours un même sujet de manière presque improvisée.
pendant beaucoup plus longtemps qu'il ne le faudrait. Mais c'est pour vous amuser. Donc, qu'est-ce que la finalité de tout ça, c'est que quand je regarde une copie d'un élève, ça va être présenté. Ça va pas être lié entre eux. Il y a un des exemples qui m'a marqué personnellement, c'est qu'on a demandé à certains élèves de faire des mind maps. Alors, peut-être qu'il y a des règles précises pour la mind map, je n'en sais rien, je m'en fiche, mais c'est censé être un outil d'apprentissage et de compréhension rapide des choses, en tout cas. Et les gens faisaient des listes. Moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'était simplement le fait de relier quelques informations entre elles, de manière de manière exhaustive, dans le sens que je prenais ce qui liait les éléments entre eux. Par exemple, si on a une liste d'éléments d'une nation, eh ben, la caractéristique commune à ces éléments, ça va peut-être être la nation. Donc on pourra juste dire la nation, et ensuite on lira la nation avec le reste des objets. Et voilà, c'est ça qui m'a... C'est que c'est une liste volatile de tous les items, un à un, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de valeur, et qui me déplore énormément. Donc, s'il vous plaît, essayez de synthétiser l'information et de lui donner du sens. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.